Donc, merci et bienvenue à tous. Merci d'être ici. Merci surtout à Valérie Blondel et Yannick d'être avec nous pour nous présenter leur offre. Je représente moi Minalogic, le pôle de compétitivité du numérique. On soutient l'émergence de projets d'innovation et la croissance d'entreprises dans le domaine du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, on est membre du conseil d'administration du TASDA depuis déjà plusieurs années parce qu'on est convaincu, premièrement, du potentiel du numérique pour la santé, le bien vieillir, le maintien à l'autonomie à domicile et surtout convaincu de l'expertise du TASDA sur ces sujets-là. Donc voilà, il ne s'agit pas uniquement de porter sur le marché des technologies, il faut surtout qu'elles soient au mieux adaptées et adoptées surtout et adaptées pour un public fragilisé, alors fragilisé par l'âge, de ma vision, hein, par l'âge, par le handicap, par des soucis de santé. Et donc aujourd'hui, au même titre que nos collègues et partenaires sur cet événement, Innovalet, Medical, Minalogic est heureux de diffuser cette opportunité auprès de nos entreprises. Voilà. Et de faire bénéficier au TASDA de notre réseau. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc les deux experts du TASDA qui ont mis au point cette solution, un proche, une solution, cette offre. Je vais leur laisser la parole. Avant ça, juste pour vous informer sur l'outil. Donc, le webinaire est enregistré. Vous êtes en qualité de, on va dire, participant en listening mode only, comme moi j'ai envie de dire. Vous ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas parler, mais vous avez la possibilité et vous êtes fortement invité à poser vos questions au fil de l'eau dans le panel, enfin le petit encadré des questions en bas à droite du bandeau. Voilà, tapez votre message et vos questions seront partagées avec nos deux experts à la fin du webinaire. Ils y répondront en direct. Voilà. Donc, dès que une question vous vient sur le moment, n'hésitez pas à la taper ou à la regarder là pour la fin, comme vous voulez. Voilà. On sera ravis, enfin, nos experts seront ravis d'y répondre. Voilà. Du coup, je vous laisse la parole, Valérie, Yannick, et encore merci de représenter ce sujet très important pour la société. Ça marche, merci Laure. Donc oui, c'était pour vous présenter peut-être très rapidement l'historique. Le TASDA, tout le monde ne connaît pas évidemment. Encore que c'est pas normal, mais c'est pas grave. C'est une toute petite association en fait, loi 1901, qui est née à Grenoble. Il se trouve qu'on est basé à Grenoble depuis 2010, mais qui a un rayonnement national. Et qui est centre expert sur l'innovation pour le bien vieillir et l'autonomie, globalement. Donc, ce qu'a commencé à dire Laure, l'avancée en âge, le handicap, etc. Et nous, on est convaincus que l'innovation a sa place, mais qu'il faut bien l'accompagner et qu'il faut accompagner un peu tout le monde. On a vraiment une vision systémique. Et donc, dans ce cadre-là, ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet de l'aidance, où on se dit, mais voilà, les aidants, ils ne se reconnaissent pas, pour eux, c'est normal, j'aide parce que c'est ma mère, j'aide parce que c'est la famille, voilà, c'est normal. Et du coup, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut les aider, eux, à déjà se sentir aidants et ensuite à passer le pas et aller plus loin. Donc, ça fait, comme je disais, quelques années où on a travaillé vraiment un accompagnement. Et puis petit à petit, cet accompagnement, on a dit, c'est bien, mais ça permet de. Nous, on est tout petits, on est 6. Et puis en fait, il n'y avait qu'une personne qui était sur ce sujet-là. Donc du coup, on ne peut pas accompagner beaucoup de personnes. Donc on peut élargir. Élargir, ça veut dire proposer d'autres manières. Un accompagnement toujours, mais un site web pour proposer un certain nombre de ressources, un quiz pour pouvoir se poser la question de finalement quel type d'aidant je suis, donc me reconnaître quelque part en tant qu'aidant.
Et puis des ateliers, enfin, tout ce qu'on a pu mettre en place. Ça a été donc une première année, je vous dis juste l'accompagnement. Une deuxième année, on essaie de monter un petit peu là-dessus. Et puis petit à petit, l'année dernière, on est arrivé sur, eh ben, pour aller encore plus loin, on va développer une chaîne YouTube sur laquelle on va proposer aussi quelques outils sous forme de vidéo pour ben, justement répondre à des questions que je peux me poser en tant qu'aidant. Et puis à côté de ça, un petit outil qu'on présentera un peu tout à l'heure aussi, qui est un carnet de bord, merci, pour se poser les bonnes questions derrière. Quelle est ma place, moi, dans mon aidance, quels sont mes besoins, mes priorités, quels sont ses besoins et ses priorités, et comment on peut finalement combler tout le monde. Ça, c'était jusqu'à l'année dernière. Et cette année, on a dit, mais voilà, c'est bien si on pouvait arriver à toucher aussi les entreprises. Parce que les salariés aidants, ben, vous allez voir, ils sont quand même assez nombreux. Et ben, finalement, on a les mêmes problématiques de déni, on a les mêmes problématiques de charge, mais avec en plus l'idée que ben, voilà, je travaille en même temps, quoi. Donc, c'est un peu complexe. Et je suis tout aussi perdu qu'un aidant retraité. Et donc, si on peut leur apporter des billes, bah, c'est plutôt bien. Et donc, c'est pour ça qu'on était content de passer à travers vos trois réseaux, hein, Minalogic, Innovalet, Medicals, pour pouvoir derrière, eh ben, vous interpeller autres entreprises pour pouvoir ben, intégrer finalement cette question de l'aidance auprès de vos salariés. Voilà, je ne vais pas plus loin dans l'historique, mais je passe la main à Valérie pour la suite, et puis je réinterviendrai plus tard. Merci. Du coup, moi, je me présente, je suis Valérie Blondel, je suis psychologue de formation et je vais donc co-animer pour le TASDA et avec le TASDA les webinaires à suivre pour vos salariés inscrits. Je vais vous présenter un petit peu le dispositif et notamment peut-être, tu peux ouais, super, me cliquer, pas de souci. Donc déjà, peut-être de repartir de la définition des aidants. Aujourd'hui, les aidants, c'est une notion qui est clairement définie par la loi, avec aussi des références dans des chartes européennes. Comme vous pouvez le lire, les aidants, c'est une famille, c'est un proche, en tout cas non professionnel, ça peut être un proche de cœur, mais qui en tout cas dédie du temps, tout ou en partie, auprès d'une personne qu'il connaît, qui l'accompagne souvent dans les actes de la vie quotidienne, de façon fréquente, régulière ou ponctuellement, mais en tout cas dans des actes dont la personne ne peut pas se passer dans son quotidien. En 2030, un actif sur 4 serait aidant, et en France, on estime environ 11 millions d'aidants, dont 70% d'entre eux sont des salariés. Suite à ça, ces webinaires répondent à des demandes des aidants. Du coup, je vais quand même vous parler des demandes des aidants. En fait, pas de souci. En fait, les aidants, en fait, ces webinaires, on répond à 3 besoins pour les aidants. Les aidants souvent se plaignent d'un manque d'information, ils se plaignent d'un manque de reconnaissance et ils réclament du soutien dans leur mission d'accompagnement de leurs proches. Ces webinaires ont notamment vocation de les outiller dans leur quotidien auprès de leurs proches. Du côté de l'entreprise, en effet, ce projet peut répondre sûrement, peut révéler 3 atouts pour un employeur et pour son entreprise. À la fois au niveau de la responsabilité sociétale de l'entreprise, à la fois comme une marque d'attractivité, un plus en tout cas pour un employeur, et puis des gains en termes de production et de productivité. Je vais vous présenter un petit peu les points clés sur ces 3 domaines. Alors, au niveau de la responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a la question de l'égalité hommes et femmes. En effet, 2 tiers des aidants sont des femmes et le constat, c'est que ça peut freiner leur évolution professionnelle. Le projet des webinaires contribue aussi à la non-discrimination. 17% ont peur d'être freinés sur leur évolution professionnelle d'une part, mais 13% disent déjà avoir vécu des discriminations et être stigmatisés dans leur entreprise en lien avec la situation d'accompagnement à laquelle ils répondent dans leur quotidien auprès de leurs proches. Et puis le troisième atout, c'est la qualité de vie au travail.
L'aide a un impact clair sur le moral et la santé des aidants, alors en termes physiques, mais en termes mentaux. Et du coup, est observé qu'au moins 45% en 2020 se sont arrêtés au moins une fois dans leur mission professionnelle liée et à cause de leur situation d'accompagnement. Sur l'attractivité et l'atout entreprise, on peut aussi, pour la suivante, repérer trois domaines. Il y a la fidélisation, la culture de la bienveillance et la reconnaissance. La fidélisation, 73% des salariés attendent en effet des propositions aujourd'hui de leur employeur pour faciliter leur vie professionnelle et personnelle, pour concilier leurs deux espaces de vie. Deuxième point, sur la bienveillance, la communication que favorisent les webinaires va du coup permettre à répondre à ce que ces 65% d'aidants disent souffrir d'un manque d'information. Cela permet aussi du coup de donner une information large et éclairée à l'ensemble des salariés et à l'ensemble d'une équipe. La reconnaissance, c'est bien du coup grâce au webinaire, 71% de ces aidants disent souffrir d'un manque de considération. Et pour autant, 26% disent avoir signalé à leur employeur leur situation d'accompagnement. Du coup, les webinaires pourront probablement contribuer aussi à cette reconnaissance par leur employeur. Ensuite, en termes de productivité, en effet, 60% des gains en productivité déclarés dès lors qu'une entreprise a mis en place des dispositifs pour les aidants et à leur attention. On observe aussi une baisse de l'absence des salariés aidants et on observe de fait ensuite un climat et une ambiance meilleure dans l'entreprise, avec aussi plus d'efficacité de la part de chaque salarié. Je laisse reprendre peut-être la main. Donc concrètement, ce qu'on vous propose derrière, si vous en êtes d'accord, c'est de pouvoir diffuser finalement à vos salariés une communication sur ces webinaires. Donc, nous, ce qu'on a préparé de notre côté, c'est déjà un kit de communication pour que vous puissiez diffuser vous-même selon vos outils propres, vos habitudes, votre charte, etc. Une communication dans laquelle vous serez évidemment identifié, vous la mettez à votre sauce, il n'y a aucun souci, c'est le principe. Et derrière, donc les personnes concernées, qui se sentent en tout cas, qui ont envie de participer à ces webinaires, pourront s'inscrire pour ces webinaires et pourront consulter donc le site web du TASDA sur lequel il y a un certain nombre de ressources. Donc, comme je disais tout à l'heure, selon notre historique, il y a des vidéos, il y a le carnet de bord et il y a ce fameux quiz qui me pose la question de quel type d'aidant je suis, donc qui m'aide à me reconnaître en tant qu'aidant. Ces webinaires, donc il y en a en gros deux, enfin il y en a un par mois, mais en fait c'est sur 2 temps jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on a volontairement choisi 2 temps en disant ça peut être un soir ou un entre midi et 2, en gros, parce que selon mon emploi du temps, selon mon organisation, etc., c'est peut-être plus simple d'aller sur l'un ou sur l'autre. Et on n'est absolument pas obligé de participer à aucun. Voilà, à 1, à 2, à ce qui nous intéresse. L'intérêt de ces webinaires, qui seront, eux, confidentiels et eux, ils ne seront pas enregistrés, c'est que je peux poser mes questions en tant qu'aidant moi-même et sur ma propre situation. Et on essaiera d'y répondre au mieux. Et si on n'a pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, on donnera les éléments après coup, c'est pas un souci. Et pour ajouter aussi, ces webinaires ont vocation, je crois, de permettre à chaque salarié aidant d'être autonome, notamment, comme disait Yannick, par les carnets de bord, c'est-à-dire que l'intention, au-delà d'une information très concrète qu'il leur est apportée face à des difficultés ou des solutions très pratiques, c'est aussi une façon d'approcher l'accompagnement qu'ils ont auprès de leurs proches en se posant certaines questions, ce qui fait que du coup, même de façon autonome par suite, entre les webinaires et par suite, ils pourront le réutiliser à volonté et autant que besoin. C'est ça. Et donc, pour vous le présenter très très simplement, là aujourd'hui sur le site, donc vous avez la page qui concerne pour les proches, sur lequel on a accès à l'information en tant qu'entreprise. Donc, il y a notamment ce webinaire, mais il y a d'autres éléments.
il y a ce quiz qui est accessible, il y a ces cours de vidéo, ce carnet de bord et l'agenda des webinaires pour lequel je peux m'inscrire. Et donc, comme le disait Valérie, en toute autonomie, ils ne sont pas obligés de vous tenir au courant. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas engagé à derrière à les suivre et on ne vous donnera pas évidemment les noms. Éthiquement, ce serait un peu difficile. Et donc, bon, voilà, là c'était juste une slide pour dire que c'était nous qui l'avions, mais je vous ai déjà présenté qui était le TASDA, pour dire que c'était nous qui l'avions conçu. Mais surtout, ce qui va vous intéresser, c'est que ce partenariat, en fait, quelque part, nous, on vous met à disposition ces ressources-là, le kit de communication, le site web, etc. On gère tout, on gère les inscriptions, on gère l'animation des webinaires, on mettra en place l'évaluation derrière, on gère tout ça. Vous, ce qu'on vous demande juste comme implication, c'est derrière, finalement, de diffuser cette information en interne à vos salariés. En gros, l'idée, vraiment, elle est là. Et l'idée, c'est vraiment d'aller toucher ces personnes-là pour qu'elles puissent derrière être autonomes dans leur choix, quitte à vous ressolliciter derrière, parce que elles ont besoin soit d'une information complémentaire, soit d'une aide que vous pourriez apporter, vous, en tant qu'entreprise. Je pense notamment au congé aidant, mais ça peut être sur d'autres aspects. En se redisant peut-être aussi que la durée moyenne des webinaires va être de 30 à 45 minutes, même sur de midi 2 ou le créneau de fin de journée vers 17h30. Du coup, permet aussi une connexion assez brève. Voilà, la durée en tout cas d'information et de travail est assez courte. Voilà, et donc pour finir, voilà, on vous a mis le planning des webinaires pour information. Ils sont sur notre site web aussi, mais voilà, le premier webinaire est le 24 juin ou le 27, selon les choix. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de vous en parler assez tôt, parce qu'en fait, on sait bien que voilà, ça prend du temps aussi à mûrir en tant que vous, à diffuser déjà dans l'entreprise, ça peut être plus ou moins long selon la taille de l'entreprise, selon l'organisation, etc. Et puis derrière, la personne elle-même, ça peut prendre du temps pour se décider aussi à s'inscrire. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions qui sont apparues sur le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, s'il faut y répondre dans un deuxième temps, on pourra aussi, mais c'est le moment. Donc, Merci Yannick, merci Valérie. Alors voilà, on a des questions qui arrivent. Très bien, merci de vos questions. Donc, y a-t-il un coût pour l'entreprise? Absolument pas. Vraiment, le seul coût quelque part, c'est le temps que vous allez passer pour diffuser cette com. Mais pas plus que ça. L'idée vraiment, comme je vous dis, c'est nous on veut toucher les salariés aidants et voilà, on est prêt à on est prêt à ça. Il n'y a pas de souci, c'est prévu. Évaluation d'impact social. Alors, qu'est-ce que derrière sur l'impact social? Que voulez-vous dire, s'il vous plaît? En fait, c'est nous qui l'avons mis dans la présentation. Donc, bonne question. Est-ce que tu peux remettre la slide? C'était là, ici. Ah, pardon. D'accord. Mince. C'est pas grave. Ah, ok. J'ai cru que c'était sur un diapo avant moi. Non, mais c'était là. Voilà, c'est là sur la diffusion, sur le partage des résultats et l'évaluation d'impact social. C'est pour certains, vous faites une évaluation régulière auprès de vos salariés. Je ne parle pas de l'évaluation interne, je parle des évaluations qui vont être sur les suites de vos actions quelque part. Donc, si vous avez des éléments, ça nous intéresse. Nous, on fera une évaluation de notre côté. Enfin, globalement, c'est tel que je le conçois, en tout cas, c'est plutôt comme ça. Est-ce que ça peut être ces questions aussi de relevé d'absentéisme, de choses comme ça? Est-ce que ça peut faire partie de ces indicateurs-là? Ça peut, tout à fait. Des éléments que vous auriez, vous, évidemment, si vous ne les avez pas. On ne va pas vous demander de les inventer. Mais nous, ça nous intéresse d'avoir tout élément qui pourrait permettre d'étayer, en fait, ces résultats derrière. C'est-à-dire, effectivement, comme tu disais Valérie, on a cette histoire sur la productivité, tout le monde n'arrive pas à la mesurer facilement, donc c'est compliqué, mais sur l'absentéisme, par exemple, ça peut être plus facile. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question.
Oui, je pense aussi à l'impact social dans la santé au travail, hein. Je pense à ces adultes ou ces salariés qui parfois sont en extrême souffrance et ont une plainte au travail permanente. Parfois, vous pourriez peut-être observer suite au webinaire des changements d'attitude de vos salariés au sein de l'équipe ou dans les interactions avec vous ou avec les responsables. J'imagine que ce sont des indicateurs qui pour nous vont être assez précieux pour mesurer un petit peu en effet aussi notamment comment ces webinaires ont contribué au bien-être de vos salariés et ont eu un effet dans la vie de l'entreprise. Et alors, dans cette même idée, derrière, nous, on aimerait bien solliciter un certain nombre d'entre vous, alors plutôt fin d'année ou début d'année prochaine, justement pour discuter de tout ça, discuter de ces retours, voilà, tout ce qu'on peut, enfin voilà, échanger autour de cette approche, l'impact que ça peut avoir éventuellement auprès de vos salariés, peut-être que vous avez eu des situations particulières sur lesquelles il y a peut-être un intérêt à échanger, etc. Donc on ne pourra pas forcément solliciter tout le monde, mais nous, dans l'idée, on aimerait bien discuter avec une dizaine d'entreprises à peu près. Voilà, c'est pour vous donner une. Et puis c'est pas, encore une fois, il n'y a pas de coup de machin, c'est juste un entretien qu'on pourrait faire ensemble. Nous nous adressons à toutes les entreprises. Oui, c'est ouvert à tous. Aujourd'hui, oui, c'est ouvert à tous. On n'est pas obligé d'être adhérent ni TASDA, ni Minalogique, ni Nouvelle, ni médical, si j'y arrive. Donc, c'est ouvert à tous. Et même pour aller plus loin, on est en partenariat avec un certain nombre de CCAS aussi, qui donc eux, ils s'adressent pas aux salariés aidants, ils s'adressent à des retraités aidants. Et donc, ils participeront aussi à ces webinaires. Voilà, puis on a d'autres entreprises qui ne sont pas du tout adhérentes ni rien et qui participent aussi. Voilà. Non, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin d'être. C'est ouvert à tous. C'est ouvert, libre, gratuit pour tout le monde. Eh bien, merci. Alors, je vois qu'il y a encore une question qui est en train d'être écrite, ou du moins un message. Oui. On va attendre. Moi, j'ai une petite question également. Est-ce que des représentants d'entreprises peuvent aussi participer au webinaire pour s'informer, enfin se former ou s'informer Oui. Encore une fois, c'est ouvert à tous. Derrière, l'intérêt, il est quand même, alors si je crois que c'est ton contrôle aussi, mais il est quand même de trouver une réponse à sa situation. Mais un chef d'entreprise, un responsable RH, quelqu'un qui a vécu des situations et qui dit mais mince, je ne sais pas comment y répondre, on pourra en discuter aussi. Il n'y a aucun souci. D'accord. Oui, et du coup, ça se ferait en son nom propre, si je peux dire ainsi, pour essayer de l'aider, de l'outiller à peut-être établir la communication ou à expliquer à son salarié ou à celui ou celle qu'il pressent comme en difficulté, de l'inviter à se connecter. Ce serait en effet sous cet angle-là. Ça peut être aussi sous l'angle de sa propre situation personnelle, parce que possiblement des cadres et des représentants d'entreprise peuvent être aussi concernés. Et à ce titre, comme disait Yannick, c'est bien anonyme. Donc chacun vient ici et viendra en tout cas personnellement pour les questions qui le préoccupent. Oui, tout à fait. Et donc, vous avez déjà signé quelque chose? Non, vous avez déjà rempli le questionnaire, le formulaire d'inscription. Donc, moi, j'ai pas besoin de plus que ça. J'ai suffisamment d'éléments, c'est-à-dire que peut-être que je reprendrai contact avec vous à un moment donné s'il faut faire un point sur les inscriptions des participants, voir où vous en êtes sur la communication, ce genre d'éléments-là. Voilà, on va rentrer dans ce genre de démarche-là, mais pour nous, on n'a pas besoin de convention particulière. Très bien. Bon, écoutez, j'invite les
dernières personnes à poser leurs questions. Sinon, on est pile poil dans le temps qui était prévu, 30 minutes pour cette présentation. Ben, c'est tout bon alors. Merci beaucoup. Super, merci à tous. Merci à tout le monde. Voilà, le formulaire, effectivement, pour lequel vous déclarez votre entreprise volontaire pour rejoindre ce programme, un proche, une solution pour ses aidants, enfin ses salariés aidants. Et puis, voilà, vos coordonnées peut-être, ils sont dans le formulaire. Ils sont dans le formulaire, il n'y a pas de souci. L'étape d'après, c'est donc ce formulaire. Si vous voulez le distribuer à d'autres entreprises, bien sûr, il n'y a aucun problème. Ils s'inscriront, on se débrouille. L'étape d'après, c'est que moi, je vous enverrai donc le kit de communication qui vous donne suffisamment d'éléments. Il y a des flyers, il y a du texte sous différents formats pour que vous puissiez vous l'approprier et puis l'intégrer dans votre communication. Donc, sous forme d'une petite communication, d'un post LinkedIn, peu importe, selon vos habitudes. Alors, possible de mettre le lien dans le chat. Je ne sais pas si je peux le cliquer, le prendre ici, là, ce lien-là. Alors, si c'est possible. Si tu y arrives, Yannick, moi, je vais le faire parce que je l'ai là. Là, c'est parfait. Parce que moi, il est sur le site web. Donc, moi, il est site web qui est donc tasda.fr/ pour les aidants, qui est très, très bien. Et normalement, le portrait accéder. Ah non, alors, non, il n'y est pas. Où est-ce que je l'avais ? Alors, moi, je veux bien, mais il ne veut pas me le… Bon. Je vous le mets tout de suite. Juste un instant. Je ne sois pas… Hop. Je vous le mets tout de suite. Tac. Je le mets là. Regarde, c'est ça. C'est moi qui me… Non. Alors, c'est là. Je l'ai trouvé. Pour que les salariés, eux-mêmes s'inscrivent. Ah, on l'a trouvé, il est sur le site. Alors, Karine dit qu'elle l'a trouvé, sinon il est là. Celui qui est… Ouais, très bien, c'est celui-là. C'est celui-là en réservé aux entreprises. C'est écrit dessus. Réservé aux entreprises. Voilà. Donc, ces deux liens sont affichés. Donc, le premier, c'est celui pour les salariés eux-mêmes, pour les aidants eux-mêmes, pour les webinaires, pour s'inscrire au webinaire. Et l'autre, c'est pour d'autres entreprises qui souhaiteraient participer. Vous avez déjà répondu à ce deuxième. Donc, a priori, vous-même, vous n'êtes pas concerné. Mais par contre, ça peut intéresser d'autres entreprises. Pour venir, tout le monde est bienvenu. Il n'y a aucun souci. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, bonne journée. Bonne fin de journée. Et puis, au plaisir pour nos prochains échanges, du coup. Les échanges. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée.